Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Le Maroc et la France renforcent leur partenariat sécuritaire avec la signature d'un plan d'action conjoint entre les services de la Sûreté nationale et la Direction générale de la police nationale française. C'était à l'occasion de la rencontre du directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire, Abdellatif Hmouchi, et son homologue Louis Laugier. Ce plan d'action conjoint jette les bases d'une feuille de route conjointe dans le domaine de la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière. Il prévoit la mise en place de mécanismes structurés et durables pour répondre aux nouvelles menaces sécuritaires qui transcendent les frontières. Et on va parler de ce partenariat stratégique renforcé entre Rabat et Paris, un partenariat stratégique durable dans les domaines de la formation, d'échange d'informations, d'assistance technique et de coopération opérationnelle, partenariat dont on va donc discuter avec vous. Vous êtes notre invité, Monsieur Nizar Derdabi, vous êtes professeur à l'école de guerre économique et analyste en défense et en sécurité. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va parler de cette coopération sécuritaire renforcée entre le Maroc et la France, une feuille de route pour lutter contre la criminalité organisée transfrontalière. Quels sont aujourd'hui les enjeux ? On vient d'assister là, avec cette signature, à la naissance d'une alliance sécuritaire à haute valeur stratégique. On voit là deux services de police internationalement reconnus de par leur expertise. On a aussi deux pays qui sont liés par la géographie, liés par l'histoire, liés par les enjeux sécuritaires et aussi liés par la diaspora marocaine qui se trouve en grand nombre en France, mais aussi un très grand nombre d'expatriés qui sont de plus en plus attirés vers le royaume. Et donc, ce partenariat vient concrétiser une coopération qui existait déjà, mais qui va être renforcée. Pourquoi ? On va passer d'une coopération ponctuelle à une collaboration permanente et conjointe surtout, bien sûr, avec les deux acteurs, qui va traiter un certain nombre de domaines qui touchent à la sécurité intérieure, mais aussi la sécurité extérieure. Et ça vient aussi dans le prolongement du renforcement du partenariat stratégique dans plusieurs domaines, qui a été initié avec la visite du président Macron à Rabat et la signature de plusieurs accords suite à l'invitation de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. C'est un partenariat à haute valeur stratégique. Cet accord, une volonté, on va dire, commune, une volonté affirmée de consolider donc les fondements de ce partenariat qui existait déjà, un partenariat stratégique mais aussi pérenne dans le temps. Effectivement. Ce qui se passait avant, c'est que la police, je mets dans un paquet tous les services de sécurité, police, DGST, c'est-à-dire renseignement intérieur, les autres services aussi, la gendarmerie et autres, qui collaboraient déjà sur des événements ponctuels. L'occasion de cette signature, et je pense que c'est le contexte régional et le rapprochement entre les deux pays, mais également la croissance et la multiplication des menaces, et des menaces qui touchent les deux pays en même temps, qui sont le trafic international de stupes, trafic illicite en tout genre, qui touche aussi les différents autres trafics, ça peut être le trafic d'armes, le trafic de médicaments, etc. Et je pense que les deux corps qui sont ici représentés, la DGSN, mais aussi la police française, ont compris qu'il était dans leur intérêt de renforcer ce partenariat et surtout d'acter un partenariat qui est désormais continu, c'est-à-dire qu'on va voir sûrement la naissance de groupes de coopération peut-être aussi sur place, et qui va faire que la coopération va être continue dans tous les domaines que vous avez cités tout à l'heure. Vous l'avez dit, une coopération continue. Je vais reciter ces domaines justement. Une coopération renforcée qui va s'articuler autour de plusieurs axes qui sont prioritaires aujourd'hui. L'échange d'informations en temps réel, la formation, et ça c'est important, l'assistance technique, aussi tout ce qui est opérationnel, planification d'opérations conjointes. Qu'est-ce que cela révèle, en fait, de cette nouvelle ère, on va dire, de coopération renforcée entre ces deux pays ? Vous l'avez très bien dit, une coopération commune dans l'intérêt des deux pays. Alors, je reviens sur les axes cités. Ce sont des piliers stratégiques de la sécurité intérieure de chaque État. D'abord, le renseignement. C'est la première ligne de défense
contre la criminalité, contre les menaces. On sait que le Maroc a une expertise excellente dans ce domaine. On le voit chaque année avec plusieurs attentats terroristes, mais aussi des collaborations dans le cadre de la lutte contre le crime organisé, qui est le produit du renseignement marocain qui est partagé avec ses homologues à l'étranger. Vous avez cité aussi la formation. Pourquoi ? Parce que chaque police a ses propres capacités qu'elles ont acquis avec l'exercice de leurs fonctions, de l'expérience, et qui fait qu'il est dans l'intérêt des deux polices, police marocaine et police française, de partager le renseignement, mais aussi les bonnes pratiques. Comment lutter contre chaque catégorie de crime. Avec une mention, je l'ai cité au début, mais j'y reviens un peu plus en détail, c'est la présence de diaspora. On a une diaspora importante en France, on a des expatriés français au Maroc, qui est aussi une diaspora française ici installée, et les réseaux de crimes, souvent, profitent de la présence de ces ressortissants étrangers pour essayer de créer des flux, des réseaux pour l'échange, que ce soit dans le cadre du trafic international de stupes, mais aussi du terrorisme. On voit qu'il y a énormément de liens entre les criminels au-delà des frontières. C'est pour ça qu'on parle de lutter contre la criminalité transfrontalière. Vous l'avez dit, les menaces sont multiples. Le trafic en tout genre, mais aussi la menace terroriste. Le Maroc a toujours, on va dire, prouvé d'une certaine manière sa compétence dans ce domaine particulier qu'est le terrorisme, la lutte contre le terrorisme. Le Maroc qui a toujours été salué pour les efforts qu'il a fournis, que ce soit au niveau national mais aussi international, qui a participé, contribué à la sécurisation des derniers Jeux Olympiques en France. On peut dire qu'aujourd'hui, le rôle du Maroc ou le partenariat avec le Maroc, où le Maroc en tant que royaume est un partenaire clé, majeur, justement, de son expertise et de son savoir-faire qui ont déjà été prouvés dans ce domaine. Effectivement, comme vous l'avez bien cité, le Maroc, avec tous ses services de sécurité, aussi avec les forces armées, qui aussi participent dans le cadre du continuum défense-sécurité, ça veut dire qu'on met en collaboration toutes les forces de sécurité, qu'elles soient sécuritaires ou qu'elles soient militaires. Et le Maroc a véritablement une carte à jouer. C'est pour ça que les pays cherchent à avoir cette coopération étroite avec le Maroc. Comme on dit, un fort ne s'aligne qu'avec un fort. On ne cherche pas une alliance avec une force qui n'est pas du même niveau. Et donc, tout ça dans le but de mettre en place un rempart contre toutes ces menaces. Vous avez cité, il y a des menaces communes, le terrorisme, vous avez bien fait de le citer. Il y a aussi une nouvelle, je dirais un nouveau défi, c'est comment gérer les grands événements sportifs. Le Maroc, que ce soit durant la participation, ou plutôt l'organisation de la Coupe du Monde au Qatar, a envoyé un contingent important de forces de police, d'éléments du renseignement. Il en a fait de même lors des JO. Et je pense qu'il est logique aussi que le Maroc profite de l'expérience des forces de police françaises. Pourquoi ? Parce que la criminalité évolue rapidement, les menaces sont en constante mutation et il est toujours utile d'avoir un avis sur des forces comme les forces de police françaises, tout l'appareil sécuritaire de l'État français qui a, on l'a vu, a géré de manière optimale l'organisation des JO à Paris qui s'est déroulée sans aucun incident majeur, grâce notamment à la participation d'éléments de la DGSN. Vous l'avez dit, des menaces multiples, on ne le dira jamais assez, mais des menaces aussi qui prennent aujourd'hui de multiples formes. Et c'est ça qui fait qu'on est dans un environnement, dans un contexte de plus en plus dangereux et qui nécessite une collaboration étroite entre des partenaires de confiance. Effectivement, on a les menaces classiques de criminalité, de délinquance, le terrorisme qui est la menace, le fléau le plus important, qui est une menace permanente et surtout c'est une menace commune. Personne n'est épargné actuellement par le terrorisme et il est dans l'usage des bonnes pratiques de mutualiser les moyens. Ça peut être des moyens de recueil de renseignements, des moyens électroniques, technologiques, mais aussi les moyens humains. Et on a aussi l'apparition de nouvelles menaces de par les échanges, les flux qui sont facilités des ressortissants à travers le monde. La France, par exemple, fait face à un problème de fuite et des fugitifs
qui sont recherchés soit pour trafic de drogue, pour terrorisme. Et comme on sait qu'il est quelque peu difficile de mettre en place des accords d'extradition qui existent déjà entre le Maroc et la France. Et donc la France a tout intérêt à ce que le Maroc coopère, c'est ce que le Maroc fait déjà. On le voit, chaque année, le Maroc extrade un certain nombre de trafiquants de drogue, de personnes reconnues, jugées pour des affaires de criminalité, de blanchiment d'argent. Et sans ce prolongement qui fait que le Maroc peut aider la France, ou même dans le sens inverse, on ne pourra jamais mener à bien la lutte contre le crime, parce que pour mener la lutte contre le crime, il faut arrêter les criminels, mais il faut s'attaquer aussi à leur porte-monnaie, c'est-à-dire saisir tous leurs biens qui leur permettent qui font en fait la force des organismes et des réseaux de crimes organisés. Essayer d'avoir mis à la source, on va dire, une coopération déjà ancrée dans le temps, on l'a déjà dit, qui sera renforcée davantage. Dans ce contexte, justement, dont on parle depuis tout à l'heure, l'information aujourd'hui, c'est l'enjeu majeur. Effectivement, c'est ce qui permet de faire la différence. L'information, le renseignement est au centre de toute activité de défense, de sécurité et de prévention. Il vaut toujours mieux avoir un coup d'avance, prévenir, anticiper les actions, les trafics de drogue, etc., pour les combattre à la base. Et surtout dans le domaine du terrorisme, où on voit que grâce au renseignement, on peut avorter des opérations, des attaques avant même qu'elles se produisent. Et le Maroc le prouve encore aujourd'hui, justement, cette anticipation, cette capacité à anticiper la menace et à l'arrêter avant le passage à l'acte. On l'a vu lors de la dernière opération qui a touché 9 villes à travers le royaume et qui a permis, on l'a su après l'enquête qui a été effectuée avec brio par les éléments du PSIJ, et on a vu toute l'ampleur de l'attaque, tous les dégâts qu'elle aurait pu causer si elle avait eu lieu. Mais heureusement, grâce au renseignement, grâce à l'action proactive, parce que le renseignement, ça consiste à aller chercher le renseignement, à suivre ces éléments, ces profils qui sont suspects. Ça demande un travail de longue haleine. Vous imaginez tous les moyens humains, les ressources technologiques et électroniques, et il est très important de les partager avec nos partenaires stratégiques. Une attaque qui était organisée en réseau, rappelons-le, et ça montre un petit peu la dangerosité de ce que ça aurait pu être. Et c'est la première fois que ce n'est pas, on va dire, des petits groupuscules indépendants qui travaillaient de manière indépendante, mais c'était un travail organisé, d'où l'importance de cette collaboration, non seulement nationale, mais aussi internationale, avec des partenaires fiables et de confiance. Effectivement, comme vous avez dit, l'attaque a été préparée, planifiée et commanditée de l'extérieur du Sahel, avec beaucoup de connivence de groupes terroristes, mais avec le groupe séparatiste que l'on connaît. On sait très bien, tous les rapports de l'ONU parlent des liens très proches entre le groupe séparatiste du Polisario et tous les groupes de combattants terroristes qui s'activent au Sahel. Aujourd'hui, les services de renseignement étrangers commencent également à lever le voile sur cette menace. C'est une prise de conscience. Le Maroc a alerté depuis des années, depuis plus d'une décennie sur ce danger. Heureusement, il y a cette prise de conscience au niveau international. Pourquoi ? Parce que le Maroc, en échangeant des renseignements sur ces éléments qui, en même temps, participent avec les milices du Polisario, mais également dans des attaques terroristes coordonnées contre des intérêts peut-être marocains, mais aussi étrangers, internationaux. Finalement, ces services de renseignement ont compris que tout ce qu'a défendu le Maroc, la thèse que le lien qui existe entre les mouvements séparatistes et tous ces groupes terroristes est réel. Ils l'ont vu établi et prouvé. Établi et prouvé, exactement. Merci à vous, Monsieur Nizar Drdabi. Je rappelle que vous êtes professeur à l'école de guerre économique et analyste en défense et sécurité. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne soirée.